L'heure est grave. La France coupe ses liens avec la Côte d'Ivoire. Actuellement, c'est gâté. Le président Emmanuel Macron envoie un avertissement au président Alassane Dramane Ouattara. Regardons la vidéo. Camarades peuple d'Afrique, citoyens du monde, mes chers frères et sœurs, peuple du Liptako, Grouma, frère, nous apprenons que le petit Macron est victime de malaise. C'est-à-dire que le Ouattara a été chicoté par la vague de chaleur qui est en train de ravager l'Europe actuellement. Oh, c'est-à-dire que la chaleur l'a frappé, il est tombé par terre à Benin Dougouma. Ils l'ont ramassé comme un sac de cacao vide pour le jeter dans l'ambulance. Oui. Frère, alors je te parle là, non, il se peut que Macron même aille là-bas. C'est dur là-bas, avant de là. Mais frère, c'est gâté. Hein? Rupture de ravitaillement en uranium du Niger. Rupture de relations diplomatiques avec le Burkina Faso. Échec de déstabilisation du Mali. Plus forte chaleur. Plus coupure de courant. À Paris là-bas. Plus coup de poing de Brigitte. Ah, je n'aimerais pas être à la place du petit Macron. Ah, allez, il demeure. Il souffre. Le petit Macron, il souffre. C'est la télévision nigérienne, la télévision nationale nigérienne, la RTN, qui nous fait la révélation. Ah, non, il y aura moins un camarade peu d'Afrique, on est parti avec la télévision nigérienne. On est parti. L'uranium nigérien qui, il y a peu encore, éclairait presque 2 ampoules sur 3 en France, commence visiblement à manquer dans les centrales nucléaires françaises. Conséquence, outre la forte canicule qui a fait déjà des centaines de morts parmi les personnes âgées, l'éclairage public et dans les foyers fait défaut. Et ceci aux grandes dames des Français victimes de cette situation et qui ne manquent pas de faire part de leur ras-le-bol. 48 heures qu'on n'a pas d'électricité et personne en France n'est au courant de ce qui se passe ici. On n'a pas à manger. Chez moi à la maison, tout est électrique. Je fais comment? Dans une ville en France, en pleine canicule, on n'a pas d'électricité. C'est vraiment une dinguerie. C'est la merde. Il n'y a personne qui est content. Plus de lampadaires, on était dans le noir. On est limite coupé du monde. Les quartiers populaires sont plus impactés que d'autres villes. On descend dans nos voitures, on allume la clim, on branche nos téléphones. On se croirait dans une série. C'est impossible. La canicule qui frappe la France révèle également des inégalités dans les quartiers populaires. À Chanteloup-les-Vignes, dans les Yvelines, les habitants du quartier de la Nouée sont privés d'électricité depuis plus de 48 heures. On doit prendre notre douche dans le noir, soit nos flashs, soit on doit mettre une bougie. Les personnes âgées qui sont là, il n'y a personne pour s'occuper d'eux. Nous sommes assis depuis 9 heures. Tu ne peux pas vivre dans la maison. La nuit, j'arrive même pas à dormir. On est vraiment laissé à l'abandon. On n'a même pas de commerce. Tout est fermé, même le Aldi. T'as vu la température qu'il fait dans la boutique? On a dû jeter sandwich, crudité thon, crudité poulet. Ce matin, on a fait du pain jusqu'à 10h30, 11h, un truc comme ça. D'habitude, c'est jusqu'à quelle heure? Bah, c'est toute la journée. Hein. Pareil, les chambres de fermentation où on stocke les baguettes, pourries. Plus de façonneuse, plus de four pour cuire le pain. La salade, elle est cuite. Hein. La tomate, on va la virer aussi. Le thon, on va virer. Je travaille dans un collège. Il y avait les épreuves du brevet. Il n'y avait pas de clim, il fait chaud. C'est ingérable. Hier, ils voulaient réviser. Les ordinateurs, ils fonctionnent pas. Ils sont dans le noir. Ils peuvent pas réviser leurs cours, etc. pour passer le brevet aujourd'hui. Faites des courses, tout part à la poubelle du jour au lendemain. C'est très grave. Là, on est dans la souffrance. Faut acheter encore, faut jeter de l'argent alors qu'on n'a déjà pas d'argent. C'est compliqué. Chez nous, c'est impossible de dormir. Je transpire. Si frères, ils sont dans la chambre d'à côté, ils crient. Comment tu veux qu'on s'en sorte? On attend beaucoup, franchement, de l'État. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, presque comme dans la fameuse loi des séries, voici qu'Emmanuel Macron, qui s'apprêtait à prendre part à une activité officielle, est victime d'un malaise. Les Kounoutes du Niger sont-ils passés par là? Enfin, le locataire de l'Élysée n'en a pas fini avec les déconvenus. Il vient en effet d'essuyer de violentes critiques de la part de Dominique de Villepin, candidat potentiel à la toute prochaine élection présidentielle en France. Pour l'ancien Premier ministre et ex-bras droit de Jacques Chirac, Emmanuel Macron est d'une incompétence notoire.
Sans se gêner, l'ancien Premier ministre français n'a pas retenu ses mots sur LCI. De Villepin massacre complètement Macron en direct. Le journaliste reste bouche bée. Cet après-midi sur la chaîne nationale LCI, Dominique de Villepin a lâché une charge d'une violence rare contre Emmanuel Macron. Devant un plateau médusé, l'ancien Premier ministre a accusé le président d'une incompétence abyssale. Après presque 10 ans au pouvoir, Macron n'a toujours rien appris, rien compris et répète inlassablement les mêmes erreurs avec une arrogance intacte. Après cette énième critique au vitriol dont il est l'objet, Emmanuel Macron entendra-t-il raison? La question reste posée, mais bien évidemment, le doute est permis. La Kounout du Niger, c'est quoi ça? La Kounout du Niger, c'est qui ça? Non, frère, you don't mind. You don't mind. Aïe! Hein? C'est-à-dire que, non, moi, je n'aimerais pas du tout être à la place de Macron là. Non! Yéri, on dit qu'il n'y a plus de ventilateur. Même pour gagner un ventilateur à Paris, aller là, c'est chaud. Les gens branchent les ventilateurs 2, 2, 3, 3 dans la maison. Les climatiseurs, là, ils allument ça 2, 2, 3, 3. Donc, la demande d'électricité est forte à dépasser. C'est-à-dire que la capacité d'électricité, d'accord, le volume d'électricité que les centrales aujourd'hui qui sont alimentées peuvent fournir. Donc, ils ont besoin de l'uranium du Niger pour alimenter d'autres centrales afin de pouvoir fournir plus d'électricité pour alimenter d'abord tous les foyers français. Est-ce que vous comprenez? Donc, en fait, la demande dépasse l'offre. Vous comprenez? Donc, c'est pourquoi il y a délestage dans certains quartiers populaires. Vous comprenez ça? Il y a délestage dans certains quartiers populaires. Parce que le courant qui vient là, ça ne peut pas alimenter tout le monde. Ça ne peut pas alimenter tous les foyers. Donc il faut couper d'autres foyers. Il faut couper d'autres quartiers pour que d'autres quartiers puissent avoir l'électricité. Les lampadaires là, en plein Paris, on coupe lampadaires. Yoroman, ça va pas. Le Niger là, le Tchadi là, le président Tchadi, ce qu'il est en train de montrer à Macron là, c'est pas bon. C'est pas bon. Donc, quand on dit aux gens, l'Afrique, l'ancien précaré français, était la béquille sur laquelle la France s'appuyait pour se tenir parmi les grands du monde. C'est sur nous là, la France s'appuyait. Parce que maintenant, l'AES n'est plus dedans. Donc maintenant, ça reste Côte d'Ivoire, Sénégal, Guinée et d'autres pays. Bénin, tout ça là, et d'autres pays. C'est sur ces pays-là maintenant que la France s'appuie. Mais, quand tu perds une partie de ta béquille, mais la béquille ne tient plus debout. Parce que la béquille là, il y a une partie qui s'est détachée de ta béquille. Donc la béquille là, elle s'est affaiblie. Là, allez là, ça ne va pas. C'est pourquoi on dit aux Africains qui sont en France, ayez à l'esprit de revenir. Ne soyez pas là-bas pour rester là-bas. Parce que bientôt, ils vont vous chasser. Bientôt, ils vont vous chasser. Ça, c'est clair. Puisque ce qu'ils ont dans les caisses de la sécurité sociale, là, ça ne va plus, d'accord? Ça ne va plus suffire pour tout le monde. Donc, ils vont chasser beaucoup. Alors, ils vont chasser beaucoup. Donc, il faut mettre dans la tête que je suis en France ici, là. Je cherche mon jeton pour revenir en Afrique, pour aller investir en Afrique, dans mon pays, pour avoir une meilleure vie dans mon pays. Et tu vas chercher et tu viens investir. C'est ce que tu dois mettre dans ta tête. Mais si tu vas pour rester là-bas, là,
Bon déjà, venez, c'est ici que tout se passe. C'est en Afrique que tout se passe. L'Afrique est l'avenir du monde. L'Afrique est l'avenir du monde. Venez pendant qu'il a encore temps. Parce qu'à un moment donné, dans 20 ans, là, tiens, il n'y aura plus de place ici. Là. Ah, d'accord. Donc, je voudrais féliciter encore le Niger d'avoir mis ce coup violent à Macron. Actuellement, il n'était pas Macron dans le code. Voilà. Je dirais même l'AES. Parce que le coup que le capitaine Ibrahim Traoré a envoyé encore là, c'est pas bon. Assimi Goïta aussi a envoyé gauche, c'est pas bon. Donc, alors, vraiment, il y a un sur le petit Macron. Donc, quand c'est comme ça, nous sommes contents. Quand ça ne va pas sur Macron, non, c'est ça que j'ai aussi. Vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive le plan panafricain, vive l'AES. Bravo, président du Côte d'Ivoire, très prochainement, pour que la Côte d'Ivoire aussi puisse se détacher de la béquille qui tient encore la France debout. Sur ce, et ensemble. Alors, 34 agents des affaires maritimes ont été suspendus à titre conservatoire. Donc, on n'a qu'à laisser gros français là. Le RDR a renvoyé 34 agents des affaires maritimes simplement parce qu'ils ont revendiqué les meilleures conditions de vie, des indemnités de logement pour ne citer que autres. Et en Côte d'Ivoire, manifester pour ses droits est un crime de lèse-majesté. En Côte d'Ivoire, revendiquer ses droits est un crime de lèse-majesté. Mais on va écouter Crédit Moto le japonais qui, dont le régime aujourd'hui sévit, traque tous ceux qui revendiquent leurs droits en Côte d'Ivoire. Il est le parrain de la rébellion. Mais il y a des gens qui assument et qui disent voilà pourquoi nous avons fait la rébellion. Qui disent nous avons pris les armes parce qu'on nous a exclus de l'armée, parce qu'on nous a torturés dans l'armée, parce qu'on nous a privés de nos droits. Et ces gens-là sont là. Il va même signer Laurent Gbagbo des accords avec Guillaume Soro, qui est le secrétaire général des Forces Nouvelles. Il laisse ça de côté et il dit non, 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 ce n'est pas Soro, c'est Alassane Ouattara, le père de la rébellion. Donc ici, Crédit Moto le japonais niant la paternité de la rébellion. Alassane Draman Ouattara est l'un des pères de la rébellion. Mais comme il ne s'assume pas, il jette toujours la faute sur les autres. Donc, niant la paternité de la rébellion, il nous dit ici que les jeunes disent qu'ils ont pris des armes parce qu'ils ont été privés de leurs droits. Parce qu'ils ont été torturés dans l'armée. Parce qu'ils ont été marginalisés dans l'armée. Donc, c'est la raison pour laquelle ils ont pris des armes. Mais ces personnes qui aujourd'hui ont pris des armes parce qu'ils ont revendiqué leurs droits, ils ont été privés de leurs droits là, ils sont dans son régime. Hein. Donc, en un mot, il est bon de revendiquer ses droits. En un mot, il est bon de revendiquer ce qui nous revient de droit. Si on ne le fait pas, on fait la rébellion. N'est-ce pas? Maintenant, vous les marins de Côte d'Ivoire là, c'est venu vers vous. Vous l'armée de Côte d'Ivoire là, c'est venu vers vous. Moi là, tout ce qui est politique, tout ce qui est Doula, tout ce qui est RDR, tout ce qui est armée de Côte d'Ivoire, c'est sans état d'âme. Vous avez été exclus, non? Hey, allez-y faire la rébellion. Parce que pour votre droit, allez-y faire la rébellion. Parce que si vous ne faites pas la rébellion, vous allez rester là. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir vous défendre. Quand on était en train de sortir pour lutter contre le 4e mandat anticonstitutionnel de Crédit Moto le japonais, le régime du RDR vous avez déversé dans les rues pour nous traquer. Pour traquer tous les manifestants. Vos familles vont vivre ce que les familles de Damana Picasso vivent aujourd'hui. Vos enfants vont subir ce que les enfants de Ziggy Ibrahim et tous les camarades, Lida Kwasi Moïse, Blaise Lassana et autres subissent aujourd'hui. Ils ont été chassés, non? Ils n'auront plus de salaire, le salaire sera coupé, non? Vous allez partir maintenant vivre dans les bidonvilles et ils vont vous chasser, casser vos maisons, vous chasser aussi. Là, vous allez comprendre ce qui est dedans. Vous êtes dans un régime, vous avez prêté serment pour défendre la patrie. Mais aujourd'hui, contre toute attente, vous, l'armée de Côte d'Ivoire, vous défendez un régime, vous défendez un pouvoir
au grand mépris des lois fondamentales de la République de Côte d'Ivoire. Vous avez prêté serment pour défendre les Ivoiriens et la patrie. Mais non, pour vous, votre serment que vous avez prêté là, c'est pour défendre la Côte d'Ivoire, pour défendre un régime. Et voici ce que ce régime est en train de vous faire. Voici comment ce régime est en train de vous humilier. Et dans l'armée, là, vous les gens du sud, de l'est, de l'ouest, du centre, là, vous êtes marginalisés. Pour certains, vous avez fait 15 ans en service. Mais quand les commandants ferrés arrivent là, à peine ils arrivent là, ils sont vos commandants, ils sont vos chefs. Mais vous ne pouvez pas parler. Et quand on demande aux gens de sortir pour manifester, ce régime encore vous utilise pour venir traquer vos propres frères. Vous allez subir. Vous allez subir, vous allez sauf que subir. Et donc pour vous là, comme Alassane Dramane Ouattara vous a ouvert la brèche, il dit, vous avez été privés de vos droits. Certains, les shérifs Ousmane et autres, d'après lui, ont été privés de leurs droits, c'est pourquoi ils ont fait la rébellion. Vous aussi, vous avez été privés de vos droits. Le droit au logement, le droit aux meilleures conditions de vie, vous avez été privés de ça. Donc vous aussi prenez les armes, faites la rébellion. Faites la rébellion. Sinon, il n'y a pas quelqu'un qui va venir vous défendre. J'ai dit ce qui se passe en Côte d'Ivoire là. Nous allons tout subir. Chacun va prendre sa part jusqu'à ce que demain, là, quand on reprend notre pays, chacun va être intelligent. Voilà.